Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interprétée. Que demandes-tu? Bien que Néhémie eût déjà prié pendant 4 à 5 mois, il fit monter une prière silencieuse en quelques secondes lorsque le roi lui posa la question clé, au verset 4. La prière d'urgence ne remplaça pas les mois de prière auxquels Néhémie s'était livré. Nous n'avons pas ici un modèle de prière adapté au culte public ou au culte personnel. Les prières d'urgence sont réservées aux moments de grande souffrance, de tentation et de stress. Elles nous rappellent que Dieu n'est pas dur d'oreille, voir Psaume 94, verset 9 et Matthieu 6, verset 7. Le Saint-Esprit répondit à la prière de Néhémie et lui donna exactement les paroles qu'il fallait prononcer. La réponse de Néhémie révèle aussi que pendant ces mois de prière, il avait fait des plans. La planification qui découle de la prière garantit le succès, en contraste avec la planification qui se conclut par la prière. Néhémie avait pensé à tout. Il avait un cadre de temps qui l'avait amené à demander un transfert temporaire et pas un congé de sa charge à la couronne. Verset 5. Chose intéressante, la reine était aussi présente au verset 6. Avec prudence, Néhémie dut faire en sorte que le roi ne se sente pas menacé, offensé ou mal à l'aise d'aucune manière. Il enroba sa requête d'un « si le roi le trouve bon » et s'identifia lui-même en ces termes. « Si ton serviteur lui est agréable ». Néhémie avait le don de la sensibilité situationnelle, de même que le discernement spirituel. Sa requête comporte 3 choses. Premièrement, soutien légal. Néhémie obtint l'autorisation et l'autorité du roi pour exécuter et compléter ce projet, suivant le protocole officiel. Il avait besoin de l'approbation du roi, du nom du roi et des lettres de créance du roi. Deuxièmement, la sécurité. Néhémie demanda à ce qu'on lui remette des lettres pour les gouverneurs de retour en Juda. Comme sa destination était loin de la capitale, il avait besoin d'une escorte militaire pour la légitimité ainsi que la sécurité. Troisièmement, matériaux. Néhémie avait déjà recherché l'information nécessaire pour les matériaux. Il lui fallait le nom du gardien de la forêt du roi, l'emplacement de la forêt et la liste des matériaux nécessaires. Verset 8. Il demanda la plus grande qualité de matériaux pour le projet du Seigneur. Et sa demande lui fut accordée. Cependant, il n'attribua pas son succès à ses prières, à sa planification, à son intelligence, à son tact ou à son poste. Il reconnut plutôt la main de Dieu sur lui. Bien qu'étant doté d'une éducation perse, de l'éloquence d'un noble, de la perspicacité d'un échanson et de l'ambition d'un politicien, il rendit gloire à Dieu. Néhémie pria, planifia et au moment critique pria de nouveau avant d'exécuter ce qu'il avait pratiqué pendant des mois. Les prières, qu'elles soient longues et faites à haute voix ou rapides et silencieuses, donnent de puissants résultats. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelle perspective particulière vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions surgissent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.